On est dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, une élection présidentielle qui a été très particulière et je vous propose de retenir 5 enjeux pour ce scrutin très important. Ça paraît un truc de journaliste, cette histoire du niveau de l'abstention. Eh ben non, c'est très important. En fait, cette campagne, elle s'est déroulée dans un tel climat d'indifférence. Les gens sont tellement volatiles, changeant d'avis d'une semaine sur l'autre. L'élection elle-même paraît tellement désacralisée que le jour du vote, peut y avoir tout un tas de gens qui se disent bah, « ça sert à rien, j'ai autre chose à faire et de toute façon, ça ne me concerne pas ». Eh ben si tout ça s'additionne, on peut avoir un résultat totalement changé, tout peut se passer. Non, les jeux ne sont pas faits, tout est encore possible. Alors peut-être moins pour le premier tour où on voit qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont beaucoup d'avance, mais Jean-Luc Mélenchon fait une très bonne campagne, il est dans un match pour les catégories populaires avec Marine Le Pen, et sur le fil, il peut se passer quelque chose. Qui va construire les logements pour ceux qui vivent à l'étroit? Qui va interdire les expulsions? Et puis pour le second tour, tout est encore ouvert, notamment parce que Marine Le Pen s'est tellement recentrée qu'il sera très difficile d'actionner un front républicain contre elle. Ça paraît idiot, cette histoire d'élan, et pourtant c'est déterminant pour Emmanuel Macron. Alors pour gagner, bien sûr, mais aussi pour gouverner, pour avoir derrière suffisamment de marge de manœuvre politique pour pouvoir vraiment réformer. En 2017, on sentait un élan très fort, cette fois il n'y est pas encore, et dans la dernière ligne droite, il va falloir qu'il montre qu'il a envie, qu'il est dans la bataille, et surtout qu'il sait où il emmène le pays, c'est ça qu'attendent ses électeurs. Tâchez de faire de notre pays une nation plus indépendante dans une Europe plus forte. La vraie question, c'est peut-être plutôt, est-ce que la guerre en Ukraine a plié le match? C'est vrai que depuis, on voit que c'est très difficile pour Éric Zemmour. C'est comme s'il avait pris toute la foudre pour les pro-Poutine, pendant que Marine Le Pen, elle tenait bon sur le pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que pour la qualification au second tour, on a l'impression qu'il a vraiment perdu des plumes et que Marine Le Pen est beaucoup mieux placée. En revanche, le niveau de son score, est-ce qu'il sera ou pas devant Valérie Pécresse? Ça, c'est très important pour l'après. Est-ce que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, va pouvoir recomposer les droites? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que fait le RN? Comment il réagit? C'est ça aussi l'enjeu de ce scrutin. Les deux anciens partis de gouvernement additionnés avaient fait 26% en 2017, ce qui était déjà très faible. Là, dans les sondages, ils sont à 15% ensemble. On voit bien que la descente aux enfers continue et que l'enjeu, c'est juste de sauver les meubles. Valérie Pécresse doit faire un score suffisamment important pour éviter l'explosion de LR au soir du premier tour, avec d'un côté ceux qui partiront chez Emmanuel Macron et de l'autre ceux qui partiront chez Éric Zemmour. Donc je veux remettre de l'ordre à la fois dans la rue et dans les comptes. Je veux une France très puissante. Anne Hidalgo, elle doit tenter de sauver ce qui peut l'être de la social-démocratie, parce qu'on voit bien qu'après, si le score important de Jean-Luc Mélenchon se confirme, il y aura toute une reconstruction de la gauche. Mélenchon, c'est l'impasse. C'est celui qui a théorisé la fin de la gauche, celui qui n'a pas appelé à voter pour battre l'extrême droite en 2017. Quelle place pour la social-démocratie dans ce paysage? C'est ça qui se joue aussi.